Les forums, la nuit de l'entrepreneuriat à Bamako, une célébration de l'innovation et du dynamisme économique malien sous le haut patronage du Premier ministre. Le Centre international de conférence de Bamako a vibré pendant 3 jours, du 26 au 28 janvier 2024, lors de la 9e édition du forum La nuit de l'entrepreneuriat. Sous la présidence distinguée du Premier ministre, Dr Choquel Kokala Maïga, accompagné de membres clés du gouvernement, dont la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Bakayoko Aminata Traoré. L'événement a mis en lumière le potentiel entrepreneurial du Mali. Le thème central, contenu local du secteur minier au Mali. Enjeux et perspectives, a guidé les discussions visant à valoriser les initiatives entrepreneuriales et à mettre en avant les talents locaux et de la diaspora malienne. Dans son discours, le Premier ministre a souligné le rôle crucial des jeunes entrepreneurs dans la construction de l'avenir du Mali en tant que moteur de création d'emplois et de richesses. Quand le rationnement marche, les Maliens vont avoir du travail. Ils ont du travail. Les hommes politiques ont pu dormir de l'issue. Sinon, s'il n'y a pas de cela, vous allez bien vous parfumer dans les cérémonies, mais qui sait ce que vous allez dans le ventre? Tellement vous ne pouvez pas dormir parce que quand les gens n'ont pas de travail dans un pays, le gouvernement a beau parler, ce n'est pas lui qui crée les emplois. Ça, c'est de la démagogie. Les emplois, c'est les patrons qui les créent. Les emplois, c'est les citoyens qui les occupent. Nous nous avons formés comme des fonctionnaires seulement. Quand on va à l'école, c'est pour être fonctionnaire. Alors que normalement, l'école, c'est pour apprendre à développer ton pays. Soutenu par des partenaires majeurs tels qu'Orange Mali, le forum a réuni les décideurs économiques et financiers du secteur privé africain. Les 3 jours ont été marqués par des conférences captivantes, des débats éclairants, des déjeuners d'affaires propices au réseautage, des visites des stands mettant en avant des projets innovants et un somptueux dîner de gala agrémenté de remises de trophées. La 9e édition de la nuit de l'entrepreneuriat s'est avérée être un succès retentissant, célébrant l'esprit d'entreprise et mettant en avant la vitalité du secteur économique malien. Sachez que obtenir un diplôme n'est pas une fin en soi. Vous avez aujourd'hui des entrepreneurs à succès comme vous les jeunes, vous êtes très branchés, comme Zuckerberg de Facebook ou Bill Gates ou personne comme Steve Jobs qui a créé Apple. Ils n'ont jamais obtenu de diplôme. Et ils ont créé des entreprises mondialement connues, mais ils n'ont jamais obtenu de diplôme. Ils ont arrêté leurs études parce qu'ils ont eu une idée entrepreneuriale, ils ont arrêté leurs études et ils se sont lancés. Donc, choisissez des filières qui vont vous permettre de vous insérer dans le monde économique. Si l'objectif de la jeunesse, des nouveaux chefs d'entreprise ou des gens qui sont dans la salle, si l'objectif c'est de gagner de l'argent, c'est qu'ils ont échoué depuis le départ. L'objectif des chefs d'entreprise, c'est pas de gagner de l'argent. Notre objectif, l'objectif des chefs d'entreprise, c'est d'être performant dans ce qu'on fait. C'est le challenge qui nous motive. Relever les défis, c'est ça qui nous motive. Et en étant performant dans ce qu'on fait, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent et de réinvestir dans ce qu'on fait. C'est ce que j'explique à la jeunesse. Il faut être bon dans tout ce qu'on fait. Qui dit entrepreneuriat, c'est création d'entreprise. Donc, lorsque nous créons une entreprise, il faut forcément les financements en face. Donc, les entrepreneurs sont effectivement les demandeurs de financement et nous, les banques, nous sommes les offreurs de ce financement-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour obtenir de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une banque ait confiance en nous? Déjà, on a parlé de formation. Parce que j'insiste sur un point, c'est les projets structurés. Il faut que vous ayez un projet structuré, certes, mais il faut également que vous ayez de la discipline et du professionnalisme dans la mise en place de ce projet-là. Donc, en fait, le banquier, qu'est-ce que le banquier regarde d'abord? Quand un entrepreneur se présente devant le banquier,
il s'assure déjà que la personne en face maîtrise son projet. Est-ce que vous-même vous croyez en votre projet? Est-ce que vous-même vous maîtrisez votre projet? Est-ce que vous-même vous êtes investi dans ce projet-là? Donc ça, c'est la première des choses. Parce que ce que nous rencontrons aujourd'hui au niveau des banques, dans le financement des startups, c'est que lorsque nous finançons les startups, peut-être on finance 80 startups, sur les 80, on aura peut-être une dizaine qui va conclure jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas d'implication personnelle. Le financement repose sur des critères. Vous avez un projet, il faut l'initier, il faut d'abord le décortiquer. Ce projet doit être un projet qui doit être identifié par la personne et que la personne ait confiance en son projet. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut que le projet soit un projet structurant. Parce que si vous cherchez de l'argent, certes, vous avez déjà un plan de financement qui a été initié, vous avez la capacité, peut-être vous envisagez de le faire en investissant dans un projet précis, mais il faut pour s'assurer que ce projet doit répondre sur des critères. La banque est disposée à financer un projet sur la base de la fiabilité du projet. Et ce qui manque la plupart des jeunes que nous avons peut-être vu dans le passé, dans certains pays, c'est que les projets ne sont pas bien montés. Il y a un problème de décalage entre la réalité du terrain et la réalité du projet. Donc il faut que les jeunes sachent, par exemple, un projet doit être initié par étapes. Ça, c'est la première chose. Après, un projet doit être bien identifié sur la base de ces critères de remboursement. Et un autre élément sur lequel je vais attirer l'attention des gens, c'est que pour élaborer un projet, il y a des étapes. Un projet suppose d'abord qu'il y ait la partie technique, il faut construire le projet. Il faut voir la partie juridique, parce que le projet est baqué sur l'aspect juridique, parce qu'il faut que la structure soit bien structurée. Et le projet doit être baqué sur la capacité de rembourser le prêt que vous allez prendre auprès de la banque. Ce que je pourrais dire à cet instant, c'est que, particulièrement par rapport à ce débat que nous avons aujourd'hui, c'est que la jeunesse doit s'inspirer sur les exemples qui ont été initiés, comme ça a été indiqué par M. Moussadek et M. Diawara, c'est qu'un projet, il le fait par étapes précises. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Les gens ont tendance à se précipiter, à avoir un projet de 2 milliards, 1 milliard, sans avoir pris le temps d'identifier, de voir ce projet.